Bonjour, honorables invités. Je me nomme Ousmane Sanou, étudiant à l'ESP, économiste de formation. Merci d'avoir honoré par votre présence à cette cérémonie de soutenance. Merci également à Didier Milner, mon directeur de mémoire, pour ses conseils et sa constante disponibilité. À Lionel Roucan, mon co-directeur, et merci à tous les enseignants de l'ESP qui n'ont ménagé aucun effort, ou du moins qui ont bien voulu m'accompagner dans la réalisation de ce mémoire. Alors, je m'en vais vous présenter le plan. Dans un premier temps, nous allons voir la problématique, suivi des hypothèses, ensuite les méthodologies, les analyses des résultats, les suggestions pour une amélioration des qualités de la formation, pour terminer avec les limites et perspectives pour la recherche. Alors, faut dire qu'au niveau de la problématique, les ministères en charge de l'éducation ont entrepris une révision de la stratégie sectorielle afin de redresser les orientations de la politique éducative future, mais aussi pour prendre en compte les enjeux nationaux et internationaux actuels, notamment avec les engagements par rapport aux objectifs de développement durable pour l'éducation. Sur le plan national, la question de la qualification des ressources humaines s'inscrit en droite ligne des grandes orientations et options politiques de développement prises par le gouvernement. C'est fort donc de ce constat que nous avons porté notre recherche sur l'efficience du système de formation des enseignants du primaire au Burkina Faso et plus particulièrement l'ENEP, l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila. Alors, bien sûr que cela va susciter quelques interrogations. La principale, en quoi le système d'éducation des enseignants du primaire de Lumbila est-il efficient? Ce qui décline des interrogations secondaires, notamment le coût de formation d'un élève maître de l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila arrivé en dernière année ou obtenant le diplôme. Quels sont les taux de réussite de redoublement d'abandon par promotion de l'ENEP de Lumbila et quel est le degré d'atteinte des objectifs socio-professionnels assignés à l'ENEP de Lumbila au niveau interne en ce qui concerne bien sûr les programmes. Ce qui nous donne deux hypothèses que nous avons retenues. La première, les ressources budgétaires allouées par l'État au sous-système éducatif de formation des enseignants du primaire de Lumbila sont suffisantes pour assurer la formation des enseignants. En deuxième hypothèse, les modules enseignés aux élèves maîtres de Lumbila permettent au système éducatif de disposer des enseignants ayant des connaissances en éducation au développement durable. Comme choix méthodologique, nous avons considéré la méthode quantitative et la méthode qualitative. La méthode quantitative a consisté en des corpus d'échantillonnage constitués de 25 élèves maîtres qui ont bien voulu se prêter à notre enquête, et l'autre outil, c'est le questionnaire qui a l'avantage d'introduire des aspects quantitatifs qui sont essentiels pour notre étude, à travers bien sûr les calculs des indicateurs d'efficacité et d'efficience de l'ENEP de Lumbila. Alors, selon cette méthodologie, celle que nous avons choisie est celle du diagnostic des produits de la bonne gouvernance utilisée dans un système éducation-formation, où la réalisation bien sûr d'objectifs occupe une place de choix. À travers cette méthodologie, nous obtenons en termes de taux d'efficacité interne comme formule qui est égal au rapport entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. Bien sûr, ce rapport est aussi égal à l'indice de performance réalisé à l'année T sur l'indice de performance visé à l'année T également. Étant donné que notre indicateur de performance est le taux de réussite à l'examen final et que les objectifs visés par l'ENEP de Lumbila ne sont pas spécifiés avec précision, nous supposons alors que les objectifs fixés sont ceux de l'idéal, c'est-à-dire sans G7. Et ce qui nous donne la formule suivante que le taux d'efficacité interne correspond à l'effectif visé, à l'effectif admis à l'examen final sur l'effectif inscrit à cet examen final. Alors, pour l'indicateur coût d'efficacité qui correspond au taux d'efficience interne, c'est-à-dire le coût de formation d'un élève maître de Lumbila, on a comme formule coût d'efficacité qui correspond au rapport entre les ressources financières utilisées sur l'efficacité. Alors, cette évolution de la valeur du coût d'efficacité nous permettra d'apprécier l'efficience du système de formation de Lumbila. Toujours au titre des choix méthodologiques, nous avons la méthode quantitative que nous avons abordée à travers l'entretien pour permettre d'approfondir les réponses apportées. Bien sûr, à certaines préoccupations que nous avons jugées intéressantes, nous avons élaboré un guide d'entretien. Cela nous a permis d'échanger individuellement avec les enquêtés pour avoir leur perception sur les concepts du développement durable et de l'éducation au développement durable. Alors, cet entretien réalisé qui vient en appui de compléments d'information sur la troisième partie de notre questionnaire est en lien avec notre hypothèse 2
nous ont permis d'avoir la perception des élèves maîtres et celle des encadreurs sur les concepts du développement durable, de l'éducation à travers les guides que nous avons soulignés tout à l'heure. Cela a également permis de faire des suggestions quant à l'introduction du développement durable dans le programme d'enseignement des élèves maîtres au Burkina Faso, plus précisément à l'École nationale des enseignants du primaire de Lumbila. Nous passons directement au traitement et analyse des résultats. Pour nous faciliter cette partie, la présentation des résultats de notre recherche a été faite en lien plutôt avec nos interrogations que nous avons évoquées beaucoup plus haut, les hypothèses, les questionnaires et entretiens qui ont été réalisés. Nous obtenons devant vous, à travers ces graphiques et ces tableaux, que nous avons de 2007 à 2016, que l'ENEP de Lumbila bénéficie des subventions de l'État, qui est, comme nous le voyons sur le tableau, de manière évolutive, c'est-à-dire que les subventions de l'État augmentent d'année en année. Alors, toujours au titre des traitements et analyses des résultats, en conclusion pour l'hypothèse 1, nous pouvons affirmer que l'ENEP de Lumbila dispose d'un budget pour assurer la formation des élèves maîtres et que ce budget est suffisant car tous les inscrits sont admis, d'où un taux de redoublement nul et un taux de réussite qui correspond au nombre de diplômés sur le nombre d'inscrits, TR qui est égal à 100%. C'est ce qui est montré sur notre figure, dans notre tableau, plutôt que vous avez devant vous également. Toujours dans le traitement des analyses des résultats, nous avons le taux d'efficacité interne qui est égal à l'effectif des admis sur l'effectif des inscrits. Ce taux nous donne une mesure certifiée d'efficacité interne des systèmes de formation et cet indicateur est très probant pour mesurer en même temps l'efficacité interne quantitative que qualitative d'un système de formation éducative. À ce niveau, il faut dire que l'objectif principal assigné à l'ENEP étant d'assurer la formation d'enseignants du primaire de qualité, cet objectif est donc atteint au regard des valeurs de ces indicateurs. Nous notons au regard de ces données fournies que le taux de réussite, qui est le taux d'efficacité interne, a toujours été de 100% au niveau de l'ENEP de Lumbila. Nous pouvons alors conclure que le système éducatif des enseignants du primaire est efficace en ce qui concerne la formation des élèves maîtres. Toujours dans le traitement des analyses des résultats, de la même manière, le calcul de l'indicateur coût-efficacité nous donne coût-efficacité est le rapport entre les ressources financières utilisées et l'efficacité. Le tableau 5, bien sûr, que nous avons devant nous, nous donne les données en ce qui concerne cette formule. Alors, selon les résultats trouvés, on constate par exemple que la formation d'un élève maître de Lumbila a coûté 1 284 494 francs CFA au cours de l'année scolaire 2007-2008. Donc, nous nous sommes donné une interprétation qui nous permet de constater que durant la période 2007-2011, les coûts de formation ont baissé avec des augmentations successives du nombre de diplômés par promotion sur la même période. Par contre, nous avons remarqué que sur la période 2012-2014, ce coût a augmenté. On est passé de 1 110 935 en 2012-2014 à 1 310 046 francs CFA en 2013-2015, puis s'établit à 813 631 francs CFA pour l'année scolaire 2014-2016. Donc, la réussite à l'examen final est considérée comme un indicateur de qualité et non un indicateur d'efficacité interne. Notre hypothèse 1, qui s'intitule « Les ressources budgétaires allouées à l'ENEP de Lumbila sont suffisantes pour assurer la formation des enseignants » est donc vérifiée sur toute la période d'études, notamment la période 2007-2016. Au niveau de l'analyse des entretiens, l'objectif visé à travers cet entretien était d'avoir une représentation du concept de développement durable chez les enseignants stagiaires et chez les encadreurs, de savoir si les modules enseignés permettent aux élèves maîtres d'acquérir des connaissances en lien avec le développement durable et enfin d'avoir des suggestions quant à l'introduction du développement durable dans les programmes enseignés au niveau des ENEP du Burkina Faso. Alors, à ce niveau, 3 piliers du développement durable ont été considérés, notamment l'économie, l'environnement et la société. Nous avons ici, sur ce tableau, que 20 sur 25, soit 80% des enquêtés ont donné des réponses contenant 2 ou 3 piliers du développement durable, et les 5 autres représentants, 20%, ont donné des réponses ne contenant au plus qu'un seul pilier du développement durable. Aussi, pour approfondir toujours notre enquête, nous avons pu vérifier que les thèmes émergents et d'autres thèmes sont enseignés dans le programme des ENEP au Burkina Faso. Nous avons devant nous ici la liste des thèmes émergents développés dans les ENEP au Burkina Faso.
Toujours dans le traitement et l'analyse des résultats, nous pouvons conclure avec la théorie du signal qui considère le diplôme comme un outil de signalement de la qualité productive du jeune formé que les élèves maîtres de l'OMILA ont reçu une formation de qualité. Alors, d'où l'hypothèse 2 qui s'intitule « Les modules enseignés aux élèves maîtres de l'OMILA permettent au système éducatif de disposer des enseignants ayant des connaissances en éducation au développement durable et vérifiées ». Nous avons devant nous ici le tableau de synthèse qui nous donne pour la première hypothèse que les résultats obtenus est vérifié. La deuxième hypothèse également est vérifiée, ce qui nous dit que notre efficience du système de production est donc vérifiée. L'efficacité du système, l'efficience plutôt du système éducatif de l'ENEP de l'OMILA est donc vérifiée. Au titre des limites et perspectives, il faut dire que la première limite est liée à notre période de recherche qui a coïncidé avec les vacances des élèves maîtres au Burkina Faso, toute chose qui a contribué à réduire le nombre d'enquêtés. Ce qui n'a pas permis également de traiter la question des représentations sociales des élèves maîtres sur le développement durable et l'éducation au développement durable, dans le but de faire des propositions assez pertinentes quant à l'introduction de l'éducation au développement durable dans les curricula au niveau des sous-systèmes éducatifs de formation des enseignants du primaire au Burkina Faso. La deuxième limite donc, comme nous l'avons souligné, c'est que notre temps était très limité, ce qui ne nous a pas permis d'approfondir notre étude sur l'efficience. Au niveau de la troisième limite, qui résulte du nombre d'indicateurs d'efficacité et d'efficience réduite, qui n'a pas permis également d'évaluer au mieux les degrés d'efficience du sous-système éducatif de l'École nationale des enseignants du primaire de l'OMILA. Et enfin, la quatrième limite est relative au coût d'efficacité de l'ENEP de l'OMILA que nous avons calculé, qui est un indicateur d'efficience et qui ne prend pas en compte toutes les ressources financières ayant servi à la formation d'un élève maître. Au titre des pistes de recherche, de plus en plus, la problématique de l'évaluation du système de formation s'intéresse à la dimension sociale du développement pour plus d'égalité, d'équité et de justice sociale et bien d'autres. C'est-à-dire, donc, que cette question d'évaluation, jadis réservée aux économistes, connaît des évolutions. Par ailleurs, l'intégration du continuum dans les systèmes éducatifs au Burkina Faso et son engagement pour une éducation au développement durable dans un contexte de démographie galopante reste un défi à relever. En tant qu'économiste de formation, cela pourrait faire l'objet de recherches pour mieux approfondir notre étude dans une perspective de faire des propositions aux décideurs dans le cadre de l'intégration de l'éducation au développement durable dans les curricula du sous-système éducatif de formation des enseignants du primaire au Burkina Faso. Les suggestions qui sont faites sont entre autres de maintenir les 2 années de formation des élèves maîtres au niveau de l'OMILA, de gérer d'une base de données statistiques et accessibles au niveau de la DAF et de la DS, Direction des études et des stages, de former des acteurs, notamment la formation professionnelle initiale et formation professionnelle continue, de relever le niveau de recrutement des élèves maîtres au niveau BAC. Pour l'introduction du développement durable dans le module de formation des enseignants au Burkina Faso, il serait intéressant de lancer une étude ou un programme de recherche sur la nature des compétences en développement durable requises de manière individuelle et collective, car nous pensons que l'éducation au développement durable répond aux besoins de développement des compétences de la société. Alors, nous sommes donc au terme de notre présentation. Nous nous prêtons justement, mesdames et messieurs, membres du jury, à votre questionnement ou à vos questionnements, et nous pensons pouvoir apporter quelques éléments de réponse à ce qui sera posé comme question. Et comme nous le savons bien, tout travail humain est perfectible. Nous pensons pouvoir corriger ce document avec vos conseils et vos observations. Je vous remercie.